aussi avec l'hormone de croissance et avec les OGM, bien sûr. Cette pression se fait de manière très discrète. À Bruxelles, chaque semaine, ce sont des dizaines d'événements, de conférences, des lunchs, des débats, des apéritifs, des dîners, des petits déjeuners ou des tables rondes qui sont organisées par diverses sociétés. Enfin, soyons clairs, c'est les géants de l'agrobusiness et d'autres lobbies industriels qui sont derrière. En 2011, Marco Contiero était le témoin d'une de ces réunions de lobbyistes très discrètes. Cela se passait à la Chambre de commerce américaine. Le thème des discussions ce jour-là, les OGM et le clonage. Selon lui, il y a autour de la table les plus grandes entreprises de biotechnologie, notamment Monsanto et Syngenta. La réunion est présidée par l'ambassadeur américain auprès des institutions européennes, William Kennard. Et invité d'honneur, John Daly, le commissaire européen qui est justement en charge du dossier au sein de la Commission européenne. Tous ces lobbyistes, payés par l'industrie pour faire pression sur les politiciens, tout cela sans aucun contrôle, c'est un énorme problème démocratique. Tout ce qui est dit sur le clonage devrait l'être ouvertement et il devrait y avoir un débat public. Gabriela Zanzanaini, elle, est membre de Food and Water Watch Europe, une ONG écolo américaine spécialisée dans la surveillance de l'alimentation. Opposée au clonage, elle sait que la bataille sera rude, parce que cette révolution pourrait rapporter des millions de dollars aux entreprises américaines. Les consommateurs européens ont prouvé qu'ils ne voulaient pas entendre parler de tels produits. Il faut bien savoir que les entreprises qui mettent au point cette technologie exercent une pression énorme sur les Européens. Ces sociétés qui ont dépensé des fortunes en recherche et qui ont breveté leurs découvertes poussent pour les faire accepter par les politiques européens. C'est le cas de Monsanto, bien sûr, mais aussi de Syngenta. Derrière les industriels, la militante pointe du doigt le rôle des responsables politiques américains, comme Barack Obama, qui poussent leurs entreprises afin qu'elles prennent la tête de cette révolution qui s'annonce. Les Américains font tout pour imposer les OGM et le clonage en Europe. Pour moi, les consommateurs ici sont tout simplement sacrifiés sur l'autel des intérêts américains. En l'absence de toute législation, les Américains ont déjà commencé à introduire leurs produits issus du clonage en Europe. Le patron de Viagen, l'entreprise de clonage au Texas, nous l'avait affirmé sans complexe. Vous savez, il y a des milliers de paillettes de sperme et d'embryons qui sont transférés vers l'Europe actuellement. Il y a des millions de descendants de clones partout dans le monde. Problème, en Europe, personne n'a jamais été informé de cette révolution qui se cache dans nos assiettes. Et sur les marchés, le mot clone fait peur. Ça me